J'aimerais vous poser une question. Quelle est pour vous la différence entre goûter et déguster? Arrêtez-vous comme ça 2 secondes et posez-vous la question. Quelle est pour vous la différence entre goûter et déguster? Pour moi, goûter, il y a dans ce mot l'idée de mettre simplement en bouche, de découvrir. Il y a une notion effectivement de première fois. Il y a quelque chose de rapide, d'immédiat, où on goûte, vite fait, on goûte un peu, on passe, on avale, parfois on gobe sans mâcher. Alors que déguster, on sent que cela demande du temps, de la présence, une forme d'arrêt intérieur. On ne déguste normalement pas dans la précipitation, on s'installe, on s'assoit pour déguster. Or, si l'on est honnête, nous vivons dans une époque où l'on goûte, et encore, mais on ne sait plus déguster. On passe d'une vidéo à une autre, et il faut qu'elle soit courte, d'un son à un autre, d'une parole à une autre, que des punchlines, on veut que les conclusions, on n'aime pas les introductions, les développements. Et quand on goûte, on n'a même plus le temps de se souvenir du goût qu'on vient d'avoir en bouche, parce qu'on est déjà sur la prochaine bouchée, déjà ailleurs. Aujourd'hui, la plupart de ceux que l'on regarde ne dépassent pas quelques secondes. Des fois, je demande, c'était bien Jumu'ah à mon entourage? Ils me disent oui, je dis, il a parlé de quoi? Et là, hop, plus de réponse, amnésie, on ne se souvient plus. Et même les rappels, je le vois même quand dans les statistiques, les gens restent 1 minute, 2 minutes, puis ils font défiler les capsules. Tu vois bien qu'ils vont pas jusqu'au bout de la capsule alors qu'elle ne dure que 6 minutes. Ce monde moderne a fabriqué l'instantanéité pour produire du consommable, du jetable et finalement de l'oubli. Faites l'expérience, après quelques minutes à faire défiler vos écrans, demandez-vous de quoi parlait la première vidéo que vous avez regardée. Vous verrez, vous ne vous en souviendrez presque pas. Parce que l'instantané, le furtif, nourrit la distraction, mais rarement la mémoire. Il stimule, il excite nerveusement, mais il n'enracine pas, il n'ancre pas. Il passe, il traverse, mais il ne transforme pas. Et pourtant, le temps de Dieu est un temps long. Le temps des graines que l'on sème sans voir encore les fruits, le temps de la révélation descendue sur 23 années, le temps du cheminement, le temps de la maturation. Ceux qui ont rejeté ont dit pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé en une seule fois. Allah nous dit dans Surat Al-Furqan au verset 32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Que va répondre Allah dans le même verset كذلك لنثبت به فؤادك. En parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en parlant au prophète, il nous parle aussi à nous. Allah dit donc, ceux qui ont rejeté ont dit pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé en une seule fois? Quand je dis ceux qui ont rejeté, c'est-à-dire وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا dans ce sens-là. Ainsi en fut-il, Allah répond كَذَلِكَ afin que nous affirmissions non pas ton cœur. Il n'a pas dit قلبك, il a dit به فؤادك. Et al-fuad, c'est pas le cœur. Le cœur, en règle générale, c'est traduit par qalb, au sens central, siège de la foi, de l'amour, mais aussi, de par sa racine, qallaba, il a tendance à être un peu comme une girouette, ça tourne, il se retourne. Mmh. Comme, le dit, l'imam al-Ghazali, il insiste sur sa nature mouvante. L'imam Ghazali a parlé des 4 sortes de cœurs, al-qalb, al-fouad, as-sidr ou al-lob. Bon, on va pas développer dans cette capsule parce que le temps, ne nous permet pas. Alors, on voit bien dans ce verset que, il y a une invitation peut-être, pour résister au fait qu'aujourd'hui on ne fait que de goûter, sur la pointe des pieds ou du bout de la langue, et qu'on ne déguste plus rien et plus grand-chose. Heu, Peut-être que résister aujourd'hui, ça serait de réapprendre à vivre avec son fouad. Le fouad, c'est son cœur intérieur, c'est cette partie de nous qui ressent intensément ce qu'il connaît. C'est là où justement on déguste. C'est vraiment ce fort intérieur au cœur duquel, la partie la plus sensible et la plus exposée de notre intériorité face au poids, donc de la révélation. Et donc,
Résister va consister à accepter que ce qui transforme prend du temps. C'est comprendre que la foi ne pousse pas dans la précipitation et quand on se précipite, on ne s'applique pas. Et donc le vrai chemin consiste justement à ralentir assez pour nous appliquer et laisser Dieu et sa parole agir en nous. Aujourd'hui, on goûte rapidement et encore à halawat al-iman, mais on ne la déguste pas. On goûte à la prière, mais on ne la déguste pas. On goûte au Coran, mais on ne s'attarde pas sur les mots et on ne déguste pas. Alors aujourd'hui, heu, je vous invite juste à vous poser la question, heu: «Qu'est-ce que j'ai envie de déguster aujourd'hui?» Prenez le temps, arrêtez-vous, habitez ce moment et laissez la parole d'Allah descendre en vous pour vous, seulement pas à vous traverser, mais pour vous transformer. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient qu'en sa compagnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana yafrighuna, il nous vidait puis il nous remplissait. Et ça prend du temps que d'être vidé, nettoyé. On nettoie la cuve, puis rempli et nourri. Et je pense aussi à cette parole rapportée d'un compagnon qui disait à ses frères, Ta'alu nu'minu sa'a, venez, croyons un moment. Mais vous croyez que c'était juste pour goûter? Il prenait du temps pour déguster. Alors, Inch'Allah Ta'ala, ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est des moments de dégustation. C'est un voyage gustatif dans l'iman, dans le suhba, avec le Coran, avec la meilleure des compagnies. Wa fi amanillah.